Bon, déjà, quand t'arrives sur le menu du DVD, pis c'est Space Song de Beach House qui joue, pis là tu te rappelles de la bande sonore des Chambres Rouges, puis de celle des faux tatouages, tu te dis, ok, ce film-là, ça va être quelque chose. Bonjour, ici Fragment de Pochette et aujourd'hui on va parler de Nadia Butterfly, le deuxième film de Pascal Plante, celui de 2020, celui qui manquait à ma liste, ayant vu Les Faux Tatouages en premier et Les Chambres Rouges en troisième. Donc sans plus attendre, on va parler du film qui traite du début de l'après. Nadia est une athlète olympique québécoise de natation qui va représenter l'équipe canadienne à Tokyo en 2020. À noter que les Olympiques de 2020 ici n'ont pas le contexte de pandémie. Le film a été tourné avant. Il n'y avait pas l'ambition de vouloir être Nostradamus. Visiblement, personne ne pouvait prévoir cette pandémie. Bref, c'est dans un univers alternatif où Tokyo 2020 s'est déroulé sans pandémie. À 23 ans, elle annonce au public que ça va être sa dernière compétition. Après ça, elle va prendre sa retraite, elle va se concentrer sur elle-même. Je pense qu'elle n'en dit pas plus aux médias, mais tout le monde est comme choqué parce que comme dans leur tête, elle est encore jeune. Elle fait la compétition individuelle, remporte la quatrième place, est un peu... mais dans la compétition medley mix à relais féminin, ils remportent ensemble la troisième place, une première depuis des années pour l'équipe Canada. Elle fait la renommée de ce pays-là, elles sont invitées partout. Hurrah, mais pas pour longtemps. Malgré la médaille de bronze, l'angoisse de l'après, de se jeter dans le monde sans justement ce sport-là, va continuellement l'habiter dans ces 3 derniers jours à Tokyo. Ce film-là traite de ça, plus que de la natation, mais de la natation aussi, bref. Donc, premier élément vraiment intéressant du film, ça parle de sa relation avec le sport. Cette relation dite toxique par elle, un esprit de compétition qui est à la fois sportive, mais aussi sexuelle. On va le voir dans une liste qui va dire c'est qui les acteurs les plus sexy en ce moment à Tokyo. Fait que là, il y a des rates puis de pourquoi. Elle va se mettre soudainement à voir le monde comme un monde fake, rempli d'égoïstes, même si c'était un sport. La natation est très individuelle, mais même si la catégorie où est-ce qu'ils ont eu la bronze, justement, c'était un truc d'équipe, ça reste que tout le monde se calculait leur performance à l'individuel. Donc, c'est un self-center, c'est un sport très self-center dans les réflexions. Justement, au début, c'est un commentaire qui se dit quand elle vient de boire, elle est un peu saoule dans une soirée, comme quoi, ah, on est tous juste des égoïstes, donc ça s'échappe, mais au fur et à mesure du film, elle va le mettre à y penser, puis elle va se rendre compte qu'il faut pas trop que je le dise, parce que sinon, vraiment, ça va juste m'isoler, ou en même temps, elle s'isole, mais en même temps, plus que le film avance, plus qu'elle va comme réfléchir et questionner ça. Elle n'est pas arrêtée à cette idée-là, mais c'est soudainement l'idée qu'elle a. Puis avec nous, on va comme réfléchir là-dessus par la suite. C'est comme un trop-plein brut qui s'échappe, puis qu'après ça, elle va se mettre à l'adoucir sans dire c'est pas 100% vrai, c'est pas 100% faux non plus, là, j'avais raison de penser ça. Il y a comme une douleur dans cette ancienne relation-là qu'elle avait avec le sport, puis justement, elle voit de plus en plus comme un abandon de soi par rapport à ça, que ce soit dans le présent, le passé, mais aussi un peu le futur. Ce qui nous amène aux réflexions et questionnements qui amènent le film, qui est mon deuxième aspect. Donc, les questionnements du début de l'après. On va passer quelques commentaires sur l'âge de Nadia dans le film, comme quoi elle est encore jeune, il y en a qui le font jusqu'à 30 ans. Elle, pourquoi s'arrêter à 23? Elle qui est en mode non, j'arrête, je vais comme commencer à penser à l'après, mais les gens la remettent toujours en question. Donc c'est comme si on la prenait pas au sérieux, c'est comme si on la respectait pas. C'est quand même justement à se demander si les 10 prochaines années de médecine qui va l'amener jusqu'à 33 ans à cause de son retard dû à la natation sera worth it au final. Comme est-ce que la natation était worth? Si au final, comme elle va commencer à la mi-trentaine, sa carrière. Il y a comme un vide qui s'installe, puis il y a comme une remise en question, mais une remise en question qui sert à rien. Ben, comme qui sert à rien. Qui sert à rien parce que comme tu peux pas revenir en arrière, mais qui est continuellement angoissante, qui va être là. Est-ce qu'elle aurait justement trop donné à ce côté-là de sa vie, le sport? Comme quoi faire après terminer ce qui a été le plus important de ta vie durant les dernières années, ce qui prenait le plus de place dans ta vie, justement.
Puis là, ici, on parle de sport, mais c'est une réflexion qu'on peut mettre sur plusieurs aspects. C'est pour ça que je conseille ce film-là à tous ceux et celles, justement, qui finissent soit une carrière, soit un grand projet artistique, soit un grand projet tout court, qui a accumulé tellement d'années de leur vie, qui se ramassent à l'après de « Oh, est-ce que ça a été, ces années de sacrifice-là ont été worth » ou puis qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce que je vais être capable de revivre ça? Est-ce que j'ai eu du retour sur ma vie? Est-ce que justement, ce qui me définissait totalement avant, je vais être capable de me redéfinir, d'être en continuation? Est-ce que je vais être capable d'être autant impliqué dans une autre sphère? Ce film-là aborde tous ces questionnements-là que probablement beaucoup de gens, justement, que tu finisses aussi des études, je veux dire, quand tu as passé 10 ans d'études, après ça tu s'en vas sur le travail, ça reste deux choses complètement différentes que le film aborde par une métaphore sur le sport olympique, que tu sois jeune ou vieux, mais si tu es sur le bord de comme devoir reconstruire ta vie, ce film-là va parler à toi, c'est sûr. Donc bref, c'est un film qui parle des sports, mais pas que, vous l'avez compris. Je vous le conseille fortement, comme tous les films de Pascal Plante. Mais celui-là, justement, c'est le sujet de la vidéo. Donc je vous le conseille fortement. Sinon, on se dit bye. Abonnez-vous. Écrivez en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo. Sinon, prenez soin de vous. Faites attention. Et on se dit au revoir. Ciao.